Je vais procéder en trois temps et j'espère être assez bref pour que nous ayons le temps après d'un échange le plus riche possible. Dans un premier temps, je voudrais faire retour sur le sens même de la laïcité. Et c'est un peu réexaminer les textes fondateurs et quelques points d'histoire, mais rassurez-vous, je ne développerai pas parce que ça suffirait à remplir plusieurs conférences. Dans un deuxième temps, je voudrais approcher plusieurs termes: laïcité, société, christianisme, laïcité. Quel équilibre? Et il est vrai qu'on annonçait religion. Je me concentrerai plutôt sur la question du christianisme, laissant à Christophe le soin de prendre la partie musulmane. Et puis le troisième point, j'aborderai une question qui me préoccupe beaucoup et qui est un sujet de réflexion depuis pas mal de temps, c'est l'interrogation sur la laïcité et ses limites. Y a-t-il des limites à la laïcité, ou est-ce un terme qui peut servir à tous les problèmes de la société, à tout? Voyons un peu un mot valise que l'on invoque comme ça. C'est à partir des années 80 qu'on s'est mis à beaucoup parler de laïcité, mais antérieurement, en cours de, par exemple, je pense à 68, mai 68, la laïcité, c'était parmi les choses condamnées, etc. Bon. Premier point, donc, la question, le retour sur le sens même de la laïcité. Alors, on cite toujours 1905. Mais je voudrais, un peu par provocation, dire mais il y a deux piliers de la laïcité. Tout a commencé, les choses ont commencé avant 1905, comme vous savez, puisque le mot laïcité, d'ailleurs, est né dans les années 1870, et puis peu après, il y a eu la création de l'école gratuite, laïque, obligatoire, les lois de Jules Ferry, 1882, et ensuite aussi. Et là, la laïcité, c'est en acte, en quelque sorte. D'abord, il y a le mot qui apparaît dans les documents officiels, et puis d'autre part, il y a la laïcisation du personnel, il y a la laïcisation des contenus de l'enseignement. Voilà. Alors, c'est une séparation qui s'opère entre l'Église, entre l'État entre l'éducation et entre l'éducation et l'Église. C'est une séparation que l'État opère, que la République opère. Alors, il y a des raisons à cela, et en les mentionnant, parce que je n'en ai pas le temps d'aller trop loin, l'Église est à l'époque solidaire des forces opposées à la République, à la Révolution et à la République. Et donc, comme le dit Antoine Pro, dans un de ses grands historiens de l'école, les républicains ne peuvent admettre que les catholiques continuent à élever dans la condamnation de l'esprit moderne et des principes de 1789 toute une partie de la jeunesse. Le catholicisme n'est pas seulement une religion, c'est aussi une force politique, solidaire force politique solidaire de la société ancienne, disons, celle qui a changé en 1789. Alors, ce qui est intéressant à pointer ici, donc, c'est d'emblée la laïcité apparaît, mais dans le contexte de la naissance et du renforcement de la République, c'est le but que lui donnent Ferry et ses proches. Il y a donc, d'autre part, l'école est fortement ancrée sur la question de la formation morale. Le sens de l'école, c'est le lien avec l'éducation morale. C'est Ferdinand Buisson, en 1883, qui dit « Si l'enseignement primaire se limitait au lire, écrire, compter, sans morale, ce serait fait de l'école laïque. » Et puis enfin, d'autres, lui-même d'ailleurs, je crois ailleurs, dit « Mais notre œuvre n'aurait pas de sens ». Alors, je ne vais pas insister sur ce détail. Il y a eu un retour un peu à tout cela récemment. Mais ce que je voudrais conclure pour ce premier pilier, en disant oui, et je vais le montrer dans le deuxième pilier, oui, la laïcité est une affaire de l'État,
Mais en réalité, dès la question de l'école, on voit bien que c'est une institution, une grande institution de la société, certes reliée à l'État, mais c'est une grande institution de la société qui est laïcisée et qui sert de... Et donc, la séparation, là, école et société, plutôt pas école et société, État, société, on la voit déjà présente comme assez pouvant être problématique. C'est quelque chose qui se poursuivra après. Je ne peux pas prolonger cela, mais c'est un fait. Deuxièmement, le pilier, alors, de 1905, bien entendu. Alors, je verrai dans le document qui vous a été distribué, j'ai fait une analyse de plusieurs articles détaillés, de plusieurs articles de la loi de 1905, parce que je regrette toujours que dans les discours, dans les conférences, dans l'enseignement sur la laïcité, on omet de revenir à ces grands principes. Il y a 3 ou 4 articles qui sont décisifs et c'est cela que je voudrais mentionner tout de suite. L'article 1, en fait, l'article 1, c'est en pratique les droits de l'homme. C'est en pratique les droits de l'homme. La République assure la liberté de conscience, pratiquement les droits de l'homme. Elle garantit le libre exercice des cultes. Garantir le libre exercice des cultes, je signale que c'est un mot très fort et qui est plus que le premier. Elle assure la liberté de conscience. C'est assez étrange, mais c'est très fort comme texte. Il y a une garantie de la liberté des cultes. Et de plus, alors ça veut dire aussi que cette liberté est une liberté publique. Ce n'est pas une liberté interne, comme on le dit quelquefois, les gens, il faudrait que la laïcité, ce soit le fort intérieur. Le libre exercice, garantir le libre exercice des cultes, c'est dans la société, c'est dans l'espace public. La religion, de ce texte, il ne peut absolument pas être convoqué, si on le lit avec un peu de sérénité, il ne peut pas être absolument pas convoqué pour dire que la laïcité, que la religion n'a plus de place dans la société. Au contraire, il la fixe et ce n'est pas tout. Alors, vous voyez, ça c'est pour l'article 1. De plus, il faudrait ajouter que, là je ne vais pas le faire, mais la Convention européenne des droits de l'homme affirme la liberté d'expression également. Elle signale que c'est la liberté d'enseigner, de s'exprimer, de manifester par des signes extérieurs, etc. Elle est très explicite. Le texte français de l'article 1 pose en général la garantie du libre exercice des cultes. Mais en pratique, on sait que les processions n'ont pas été interdites par la laïcité et la visibilité des cathédrales non plus. Alors, l'article 2 maintenant. L'article 2 a été cause de pas mal de malentendus, parce que, je le reprends aussi rapidement, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Alors, on a la non-reconnaissance a été entendue, alors pour elle, les religions n'existent pas. Et beaucoup de gens, mais y compris parmi les défenseurs de la laïcité, ont entendu quelquefois ce texte dans ce sens. Vous comprenez pourquoi je tiens à ce qu'on regarde les textes. Parce que ne reconnaît ici, ça veut dire qu'on met fin au statut napoléonien des religions, des cultes reconnus, intégrés dans l'État, payés par l'État et asservis par l'État. Il faut dire aussi les choses. L'Église sous Napoléon n'est pas libre. Et, oui, c'est cela la réalité. Donc, en ne faisant pas lire les textes eux-mêmes, on laisse circuler quand même cette idée, parce que l'idée de la non-reconnaissance, l'idée que la République ne doit pas s'occuper des religions, c'est une idée fortement enracinée dans une espèce d'idéologie spontanée de la laïcité. Je dis à peine une idéologie d'ailleurs, mais une espèce d'impression. Et si on lit les textes, alors on est obligé de situer. C'est cela que ça veut dire. Alors, je continue sans trop prolonger parce que cela peut... D'autre part, oui, ne salarie ni ne subventionne, pas de subvention. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que sur cette histoire de subvention,
En 1942, Vichy a donné une loi, a fabriqué une loi qui précise que les subventions données, les sommes données pour réparer des églises ne sont pas des subventions. C'est-à-dire que les juristes sont toujours, s'amusent toujours devant ce sujet parce que on n'a pas le droit de dire que ce sont des subventions. Et pourtant, cette loi intégrée à l'article 19, cette loi intégrée à l'article 19 dit ceci: les associations cultuelles, elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes, ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés. Par la suite, d'ailleurs, une loi de finances a facilité encore plus les choses, donnant le droit aux municipalités d'initiative d'aide aux réparations. Alors, vous voyez, c'est très compliqué. C'est très compliqué, en fait. Et si je faisais partie des gens qui disaient « il ne faut absolument pas toucher à la loi de 1905 », c'est que précisément cette espèce de complexité de séparer les choses quelquefois est d'une grande sagesse, d'un grand pragmatisme et au fond a été au fondement de l'interprétation libérale de la laïcité. Alors il y a l'article 4 qui précise que les associations qui vont être créées pour gérer les affaires des religions, ces associations devront se conformer, je cite de mémoire, aux règles générales du culte dont elles se proposent d'assurer l'existence ou la vie. Voilà. Donc, ces associations cultuelles ne peuvent pas être les associations loi 1901. C'est l'article 4, oui, c'est ça. Voilà. Oui, voilà. En se conformant, c'est l'article 4, en se conformant, j'ai cité, je le redis exactement, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, eh bien, elles seront formées, etc. On sait que l'Église catholique, le pape surtout, n'a pas voulu que cela se constitue parce que la majorité des évêques étaient pour. Mais ça, bon, je passe sur tout ça. Mais ça, c'est des choses très intéressantes à connaître. Et entre parenthèses, je regrette bien que nous, catholiques, ne nous soyons pas emparés de toute cette culture sur l'histoire de la laïcité, parce que cela nous rendrait beaucoup plus zen, si je puis dire, dans les affaires de la laïcité. Et je crois que, d'une manière générale, on en a un peu besoin. Alors, vous savez que, je dis encore ceci, que quand François Hollande a fait sa campagne, il avait dit « on constitutionnalisera la loi de 1905 ». Il y avait tout un débat derrière ça, je ne peux pas entrer dedans, mais je voudrais mentionner que, de fait, très discrètement, il y a eu une constitutionnalisation de la loi de 1905. C'est une décision du Conseil constitutionnel du 22 février 2013. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 février, donc, énonce en effet que le principe de laïcité est garanti par la Constitution, qu'il en résulte la neutralité de l'État, qu'il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte, le respect de toutes les croyances, que la République garantit le libre exercice des cultes. Vous suivez un commentaire, une paraphrase des deux premiers articles. La République garantit le libre exercice des cultes et implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Remarquez bien que le mot subvention a disparu. C'est-à-dire que nous continuons dans cette histoire assez pragmatique de la loi de 1905. Pour conclure ce point, je voudrais signaler deux choses. D'abord, il ne faut pas confondre la laïcité avec le laïcisme. Le laïcisme, vous en avez un exemple dans ces quelques lignes que j'emprunte à un livre qui a eu un énorme succès, le traité d'athéologie de Michel Onfray. À la fin, dans sa conclusion, Michel Onfray écrit ceci: « À l'heure où se profile un ultime combat, déjà perdu, il n'a pas le moral,
Pour défendre les valeurs de lumière contre les propositions magiques, il faut promouvoir une laïcité post-chrétienne, à savoir athée, militante et radicalement opposée à tout choix de société entre le judéo-christianisme occidental et l'islam qui le combat. Alors, donc, pas de laïcisme, parce que le laïcisme, c'est évidemment la transformation de la laïcité en une idéologie de combat contre les religions. Et d'autre part, il ne faudrait pas confondre non plus laïcité et sécularisation. La laïcité, ce sont des principes. C'est défini comme les droits de l'homme, comme des principes de la démocratie. Ce sont des principes. La sécularisation, c'est un mouvement de longue durée. Ça décrit un mouvement de longue durée qui se caractérise par un recul de l'impact des religions sur les sociétés. Les religions perdent toutes sortes de choses qu'elles traitaient autrefois, vous savez tout cela, et donc ça c'est le phénomène de sécularisation. Alors voilà pour mon premier point, et déjà je ne suis plus dans les clous. Excusez-moi. Alors deuxième point, société, religion, laïcité, quel équilibre? Alors il y aurait plusieurs remarques à faire. Premièrement, réfléchir sur la notion de sortie de la religion que Marcel Gauchet a remis en circulation et sur lequel nous nous sommes beaucoup appuyés. Je voudrais dire que c'est exact, il sort. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les sociétés traditionnellement étaient hétéronomes. Elles deviennent autonomes. Elles étaient hétéronomes, cela veut dire que leurs lois diverses et leurs institutions étaient pensées comme fixées d'ailleurs, fixées d'en haut, fixées de la part du divin, d'un dieu ou des dieux, etc. Or, ce n'est plus le cas. Mais Gauchet souligne toujours que ça ne veut pas dire que les religions disparaissent. Elles ne sont plus, elles changent de rôle social. Elles n'ont plus le rôle social qu'elles avaient, mais Gauchet est surtout pas de ceux qui croient que la croyance religieuse pourrait disparaître. Il pense même plutôt que c'est une donnée fondamentale de la nature humaine ou de l'esprit humain et que la croyance continuera sous d'autres formes éventuellement. Et puis je voudrais signaler juste une petite chose pour ne pas être trop long, mais il faut noter que Gauchet dit d'ailleurs que l'État, certes, ne peut plus porter un récit, une option sur les fins ultimes, une religion par exemple, mais dans ces décisions, évidemment, impliquent des choix ultimes. Quand l'État traite, par exemple, de l'interdiction de l'assassinat, etc., du respect de la vie, toutes sortes d'autres problèmes, c'est la vie humaine qui est en jeu et le sens même de la vie humaine. Alors, dit Gauchet, ces décisions impliquent inévitablement des choix sur l'humanité. Il y a donc besoin dans cette société d'un espace public de débat, dit-il, une scène entre les diverses conceptions de la vie, des fins ultimes, des religions, parce que les religions, comme le signale aussi le grand philosophe allemand Habermas, merci à vous, et comme ces grandes religions peuvent au fond apporter des lumières sur la vie en société. Je crois que nous sommes très en retrait, nous, catholiques, sur ces idées-là. Nous n'avons pas ça dans la tête. Nous allons dire, il y a les religions, mais si, il est vrai qu'il serait anormal du point de vue des civilisations que toutes les philosophies, toutes les morales, etc., pourraient servir à éclairer la vie des sociétés et que, comme par une espèce de chose étonnante d'ailleurs, les religions soient absolument incompétentes, incapables, muettes, inutiles en quelque sorte. Alors, il faut dire que les religions sont utiles aux sociétés. C'est un combat essentiel de la défense de la laïcité et qui me fait pleurer quelques larmes sur le pacte de la laïcité. Mais enfin, ça c'est autre chose. Alors, vous voyez, il y a cela. Alors, deuxième chose, il faudrait penser l'inscription, ça c'est mon premier point, la sortie de la religion, dans ce deuxième chapitre. Deuxièmement, je voulais traiter du problème laïcité-société, mais le père d'Agens l'a fait, et puis je dirais, il l'a fait remarquablement dans son livre
dans son livre dont le nom va m'échapper évidemment, Survie ou métamorphose, l'avenir du christianisme en France, où je vous le dis parce que, ne pas défrayer la chronique, moi j'ai fait une chronique dans Esprit, mais enfin c'est une revue qui n'est pas lue par les foules, mais c'est très important de mentionner que justement il a montré que dans la période récente, il y avait eu beaucoup de confusion. Et je pense qu'il a produit là une des meilleures analyses sur le sujet. Je ne le dis pas parce qu'il est là, je le dis partout. Que si on veut chercher une analyse catholique, disons, sage et approfondie et vraiment pensée sur ce qui est arrivé en 2013, etc., c'est ce texte, c'est dans ce livre qu'il faut aller chercher. Parce que, il y a, excusez-moi, je suis là, donc je cherche dans mon deuxième point, voilà, laïcité et société. Et mon troisième point, consiste justement à regarder quelques problèmes récents. Excusez-moi, c'est le quatrième. Mon troisième point consiste à se demander quelle inscription pour le christianisme dans cette société sécularisée, de toute façon qui ne sera plus chrétienne, si tant est qu'il y ait eu vraiment des sociétés chrétiennes, des civilisations chrétiennes et la culture vraiment chrétienne. De grands auteurs comme Marou doutent de la chose, en tout cas la relativisent. Il ne faut pas croire que dans le passé tout est chrétien et qu'aujourd'hui plus rien ne l'est. Je crois que l'histoire est beaucoup plus nuancée. Et alors il faut donc chercher des auteurs là, et je citerai rapidement Mounier, parce que Mounier, dans un essai qui s'appelle « Le feu et la chrétienté », montre que le gros problème des chrétiens, c'est l'inscription dans la société à cause de l'incarnation. Les chrétiens doivent construire l'humanité, la société humaine, pas les sociétés chrétiennes, pas une humanité chrétienne. Ils doivent contribuer à l'humanité commune, parce que c'est ça l'incarnation du Christ. Il a assumé la totalité de l'humanité. Et je relisais un texte sur Péguy récemment, et où on disait que pour Péguy, justement, le drame du christianisme a été de ne pas tenir compte de l'incarnation au cours de pas mal de siècles. Vous me direz, mais pourtant il était présent. Oui, mais l'incarnation, ce n'est pas n'importe quel type de présence. C'est vraiment travailler la patte humaine directement. Et donc, Mounier explique que dans ce texte, donc, que l'Église n'est pas chargée de l'ordre dans la cité, ni de la bonne répartition des biens, ni du bonheur du plus grand nombre. Elle n'est pas non plus, même pas professeur de philosophie, ni gendarme des mœurs. Les chrétiens, comme on le dit dans la lettre à Dionette, eux, ils ont l'évangile comme boussole, mais ils n'ont pas à vouloir contraindre l'humanité, ni gendarme des mœurs, ni foyer de culture, etc. Alors, cette ligne de Mounier refuse une cassure entre le spirituel et le temporel. Dans la foulée de Péguy, attention, il y a une distinction forte entre le spirituel et le temporel. Mais ce qui est difficile à comprendre, qu'on n'explique pas toujours très clairement, distinction forte, mais coprésence. C'est-à-dire que le spirituel est dans le temporel et le temporel dans le spirituel. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail de l'argumentation de Mounier parce que cela serait trop catastrophique du point de vue de la durée. Et il y a aussi cette idée qu'il n'y a pas deux histoires. L'histoire est une. Il y a une histoire avec deux polarités, une polarité du temporel, une polarité du spirituel. Et les chrétiens devaient être les derniers à dire qu'il n'y a pas de sens à l'histoire. Pour eux, l'histoire a un sens formidable et ce n'est pas du gratuit. Évidemment, on est pensé à dire le salut est arrivé avec Jésus et sa résurrection. Mais il y a beaucoup d'hommes qui vont naître encore. Et ceux-là aussi, il faut qu'ils aient l'occasion de découvrir le salut. Et donc, il faut voir dans l'histoire
notre histoire, tous les événements qui se passent ont quelque part un sens pour le salut, un sens pour l'accomplissement du salut. Alors, dernier point, je reviens sur les choses récentes, mais là, je vais sauter parce que je ne sais plus du tout où j'en suis. Et en plus, je suis presque à 30 minutes. Bon. Excusez-moi. Quatrième point dans mon deuxième chapitre, on pourrait... Bon, je voulais signaler là des problèmes, évoquer les difficultés récentes. Je crois qu'en effet, comme le disent plusieurs auteurs, d'ailleurs, dont je me sers beaucoup, je pense récemment dans l'étude à un très grand article de Paul Thibault, que je recommande fortement, je crois que c'est dans le numéro des études de mars dernier. L'idée est la suivante, c'est que, comme l'a bien signalé le monseigneur d'Agens, en fait, il y a trois termes. L'Église, la société et l'État. La laïcité, c'est pour l'État, fondamentalement. Mais la société, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour le chrétien, il est dans l'État, il respecte les lois. Il essaie de faire que ces lois ne dérapent pas, éventuellement en tant que citoyen. Mais pour la société, on ne peut pas rentrer en conflit avec la société. Comme le signale très bien monseigneur d'Agens, la société, c'est notre lieu. Nous y sommes dedans. Et nous avons à y vivre, c'est notre vie. Et donc, vous voyez, il n'y a pas le même statut, la même position. Nous n'avons pas à nous heurter à la société. Nous n'avons pas à tout approuver. Mais si nous ne sommes pas dans cette société, si nous ne sommes pas incarnés dans cette société, ce que nous avons à dire de la foi ne sera pas entendu. C'est quand même un énorme problème. Donc l'Église n'a pas à se situer en face de la société. Elle n'a d'autre choix que de la comprendre, de s'y inscrire, et par la qualité de cette incarnation, d'essayer de faire que cette société accomplisse l'humanité au nom de Jésus-Christ et en vue du royaume. Alors, il est ridicule aussi le problème de l'Église et le problème des catholiques, il n'y a pas très longtemps, aurait été que, non, on ne peut pas entrer, on n'a pas à entrer, pas même à entrer en rapport de force comme chrétien et comme Église avec l'État, surtout pas avec l'État démocratique, encore moins qu'avec d'autres. Je ne sais pas si c'est général pour tous les États. C'est ridicule, parce que là, le rapport de force là, transforme l'Église qui devrait être témoin du Christ et les chrétiens ou les associations chrétiennes qui devraient être témoins du Christ, les transforme en agents du débat politique. Et du coup, leur sens spirituel s'efface devant leur sens temporel, leur sens politique. C'est-à-dire que leur entendre comme au sens politique, la compréhension qu'ils donnent d'eux-mêmes en tant que sur le plan politique, fait qu'ils ne sont plus audibles sur le terrain du spirituel. Alors c'est un sale tour qui nous est arrivé dans ces dernières années, parce que je le reconnais, l'État s'y est très mal pris. Je lui ai assez reproché à François Hollande la manière dont s'y était pris. Il fallait remarquer comment comparer ça, par exemple, avec ce qui s'était passé pour la loi de fin de vie il y a quelques années. Là, ils s'y sont allés en force et d'une manière pas démocratique. Il y a donc une analyse critique sur le plan politique à faire. Et je la mentionne, je ne la poursuis pas. Mais malgré tout, les catholiques, alors là, on a compris depuis ce temps, le livre de Monseigneur d'Agens d'ailleurs appuie là-dessus et nous invite à penser, parce que, en effet, les catholiques avaient perdu un peu le sens de leur responsabilité vis-à-vis du politique, mais pas en tant qu'agent force du politique, mais en tant que humainement devant essayer de former les hommes à la conscience du politique, aider à former les citoyens. Il y avait eu autrefois, à travers des mouvements d'action catholique, de grandes formations de citoyens. Dans les années 80, une grande partie du personnel politique qui est arrivé au pouvoir avec François Mitterrand sortait des mouvements d'action catholique de 15 ou 20 ans auparavant. Vous voyez, alors là, ça y est, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais je ne suis pas raisonnable quand je prépare ce genre de choses. Mais bon, il faut l'arrêter quand même, ou ça s'arrête, ça. Alors, troisième partie. Alors là, vous voyez, je suis dans le rouge. La laïcité et ses limites. Je prends 5 minutes, personne. Ce sera vraiment à la serpe.
Alors, il faut penser à la laïcité dans ses limites. La première idée, comparer laïcité, mettre en tension laïcité, valeur et morale. Pourquoi ? La laïcité n'est pas une valeur. Il faut se battre là-dessus. Ce sont des principes de philosophie politique, ce sont des principes d'institution de la société, comme la démocratie. Ne faites pas, surtout ne pas faire de la laïcité une valeur, parce que alors là, on en fait justement une idéologie quasiment philosophique. Donc, d'autre part, ce n'est pas non plus une morale, mais ce n'est pas non plus indépendant de toute morale. Voilà, là, c'est assez difficile à poser. Il n'y a pas une morale laïque. Il y a des morales qui sont laïques, c'est-à-dire des morales qui ne font pas référence pour se fonder à du religieux. Il y en a beaucoup chez les philosophes, chez un certain nombre de philosophes, même parfois chez des philosophes chrétiens. Donc, vous voyez, là, il y a un gros travail à faire, et cette société a besoin de valeurs communes. La laïcité elle-même se fonde sur des valeurs. Mettons la tolérance. Les tenants du cosmopolitisme, qui est une tendance actuelle assez virulente, les tenants du cosmopolitisme disent au fond qu'il n'y a qu'une valeur qui compte, c'est la tolérance. Oui, mais s'ils en font un absolu, la tolérance absolue, c'est insupportable. Donc, il y a des impasses dans le débat, il y a des difficultés dans le débat sur ce que c'est que le rapport entre morale et laïcité. L'éducation morale pour laquelle moi-même j'ai milité ces dernières années n'est pas une éducation à une morale. Elle devrait être une éducation à l'art de réfléchir sur le terrain de la morale. C'est très différent. Alors, deuxième point que je voulais regarder, c'est l'affaire Babilou. Éventuellement, dans le débat, on y reviendra. Babilou, c'est une crèche associative donc, à Chanteloup-les-Vignes. Et il y avait une animatrice qui, au lendemain d'un congé, rentrait avec un voile. Le règlement intérieur de la crèche disait qu'il ne fallait pas des choses comme ça. Il y a eu un combat, elle a été licenciée. Il y a eu 5 ou 6 instances de premier plan qui se sont penchées sur le sujet. Les prud'hommes d'abord les prud'hommes, ensuite le Conseil, la Cour de cassation en 2013, et puis la Cour d'appel de Paris en fin 2013, et puis finalement, alors de nouveau la Cour d'appel, novembre 2013, de nouveau plutôt la Cour de cassation, le 15 juin 2014, laquelle Cour de cassation dit que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présente pas un caractère général, mais il était suffisamment précisé, justifié par la nature des tâches à accomplir, et que ça pouvait être admis. Donc, donne raison à la crèche. Donc, alors, tout ça, il y a eu un gros débat quand on parle de ces dernières années dans la laïcité, c'est ces choses-là qui étaient au premier plan. Et le 4 mars 2015, une loi a été votée. Il faut dire que quand il y a eu les décisions sur Chanteloup, ça a beaucoup excité les hommes politiques, des associations, etc. Et finalement, François Hollande, à un moment donné, voulait faire une loi. En fait, elle a été déposée donc en 2014. Que dit cette loi en bref ? Elle dit que l'extension de la neutralité, elle fait l'extension de la neutralité en matière religieuse aux crèches et haltes garderies dans des conditions différentes selon qu'elles bénéficient d'une aide financière publique ou non, selon qu'elles se prévalent d'un caractère religieux. En clair, cette loi est très libérale. À partir du moment où vous avez dit que c'est une inspiration religieuse, on n'a rien à vous redire. À partir du moment où vous avez dit que ce sera neutre dans vos statuts, si vous ne recevez pas d'argent, de subvention de l'État, ce qui fait de vous un service, pas un service public, c'est l'autre terme, j'ai perdu le mot, il y a un autre mot, là éventuellement, vous pouvez choisir. Donc, au départ, cette loi était très liberticide. Le scoutisme aurait été mis en cause, etc. Ça allait très loin. Là, on se borne aux enfants de jusqu'à 6 ans. C'est une loi, on verra ce que ça donne, mais on a échappé, je dirais, au pire.
Les mères accompagnatrices, autre lieu de débat très sensible. Je ne sais pas si vous avez prévu de parler de pas ça, Christophe. Vas-y. Les mères accompagnatrices, alors ce sont des mamans dans les écoles qui servent à encadrer les petits-enfants quand ils ont à aller à faire des sorties. Or, Luc Châtel avait dit, l'ancien ministre de l'Éducation avait dit, la règle c'est pas de voile, disons, sur la tête de ces mères porteuses. Madame Vallaud-Belkacem a fait le contraire. Madame, elle... Mère accompagnatrice, pas porteuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Mère porteuse. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous n'avez pas d'enregistrement dans la salle. Ça va vraiment très mal. Alors, ce sont les mères accompagnatrices. Ce sont les mères accompagnatrices. Donc là, la règle générale, c'est de l'accepter. Alors, vous voyez, il y a, d'autre part, il faudrait voir qu'à un moment donné, ça fait partie aussi de notre arrière-plan de difficultés par rapport à la laïcité, il y a eu le passage de Vincent Peillon au ministère. Et Vincent Peillon, qui a été par ailleurs un ministre de grande qualité, une grande personnalité, mais Vincent Peillon a eu des formules très imprudentes. Et j'en citerai une parce que tout ça, c'est l'arrière-plan de tout le combat assez disons, délicat par rapport à la laïcité. Vincent Peillon avait écrit ceci: pour donner la liberté de choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Bon. Alors, il y avait quelques autres choses de ce genre. Évidemment, ça, c'était une grande catastrophe. Et puis, je voudrais dire que je vais m'arrêter là parce que j'ai trop déporté. Mais il y avait un autre point que j'aurais voulu regarder, c'était le problème de la loi dite sur la burqa, la loi sur l'interdiction de voiler, de cacher son visage dans l'espace public. Je voudrais dire tout simplement qu'en fait, la laïcité ne pouvait pas répondre sur cette loi. La laïcité ne pouvait pas répondre sur cette loi parce que la laïcité prévoit que dans l'espace public, les adultes, tout le monde a liberté de manifester son appartenance religieuse. Alors, le législateur, parce qu'une loi a été votée, comme vous le savez, en 2015, j'ai plus la date, mais je crois que c'est 2015, non 2009. Cette loi a été votée et on s'est fondé sur le fait que ce vêtement était perçu comme remettant en cause des principes fondamentaux du vivre ensemble de notre société, ce qui a ouvert un énorme débat qui était d'ailleurs pendant. Qu'est-ce qui fonde notre espace social ? Qu'est-ce qui fonde notre espace social ? Est-ce que c'est seulement les droits de l'homme ? Est-ce que c'est la démocratie, les formes de la vie démocratique ? Est-ce qu'il y a autre chose, des habitudes sociales, des traditions, etc. Et là, il y a un chantier, disons, assez